Bonjour à tous et à tous, cette vidéo portera sur un récap du secteur énergie. À titre de rappel, cette chaîne vraiment se base sur cette thèse d'investissement qui est que les commodités sont sous-évaluées par rapport au marché américain et qu'on espère un retour à la moyenne. Et vous pouvez voir qu'ici on peut démultiplier nos retours si on achète des commodités par rapport au marché américain. Le but est d'acheter ici, vu qu'on est sous-évalué, et le revendre ici, quand on sera surévalué, pour faire un retour démesuré. D'abord, commençons avec le prix du pétrole en dollars et ensuite je vais vous montrer par rapport au ratio. Donc, sur cette chaîne, vraiment, on se base sur les ratios, par exemple, le ratio pétrole-or. On peut voir que le pétrole est quand même sous-évalué par rapport à l'or. C'est pour ça que j'espère que sur le long terme, et au point de vue notamment de graphique que je viens de vous montrer avec les commodités, que le pétrole va surperformer par rapport à l'or et aussi par rapport au marché américain. Et pour illustrer mon propos, vous pouvez voir ici le ratio pétrole-or. Donc ici, ça signifie qu'ici, le pétrole est sous-évalué par rapport à l'or. Donc l'investisseur malin va reconnaître ça et va vouloir acheter du pétrole. Deuxième exemple pour illustrer mon propos, ici nous avons le cours du pétrole américain divisé par le marché américain, le S&P 500. Et qu'est-ce qu'on peut voir ici? Encore une fois que le pétrole est sous-évalué par rapport au marché américain. Donc l'investisseur malin va reconnaître ça et va se dire, ok, comment je peux faire pour surperformer par rapport au marché américain? Eh ben, l'investisseur malin va reconnaître que c'est sous-évalué par rapport au marché américain et va vouloir acheter des véhicules d'investissement sur le pétrole pour pouvoir surperformer par rapport au marché américain. Revenons au prix en dollars. Vous pouvez voir ici que j'avais spéculé qu'on aurait une continuation vers le haut, mais il se trouve qu'on a atteint une résistance et qu'on est revenu, le prix a été rejeté et qu'on a revenu sur cette zone de support ici, potentiellement retourner sur cette ligne ici pour ensuite repartir plus loin. Ce sont encore des spéculations, des probabilités. Je ne connais pas l'avenir, encore une fois, c'est vraiment, je me base sur des probabilités. Et surtout que sur le long terme, nous avons cette relation entre le marché américain, l'or, etc., qui prouve qu'il y a une très grande chance que le le pétrole retourne à la moyenne, se contracte et revienne potentiellement encore plus haut que la moyenne et démultiplier nos retours. Personnellement, quand je vois ce retour vers cette zone de support ici, c'est une opportunité d'achat. On peut se dire que c'est que tous les sortes de prix qui vont vers le bas, ça nous montre que c'est une opportunité d'achat. Parce qu'on sait que sur le long terme, on espère une continuation du prix du pétrole vers le haut. La semaine dernière, j'avais recommandé Petrobras. Cette baisse du prix du pétrole nous donne une opportunité d'investir, de continuer à investir dans cette compagnie-là. Nous avons une baisse du prix ici. Je ne pense pas que c'est un mauvais endroit pour acheter. Et je vous invite à voir la dernière vidéo, la semaine dernière, où moi j'explique pourquoi investir dans Petrobras, une compagnie brésilienne qui vend du pétrole, serait une bonne idée, notamment au niveau du cours de change du réal brésilien et du dollar américain. J'ai aussi mentionné Ring Energy. On peut voir ici une sorte de retest ici, qu'on a continué vers le haut. Je pense qu'aussi c'est une bonne opportunité d'achat. Je ne pense pas que c'est un mauvais endroit pour acheter. Surtout, je vous invite à voir la dernière vidéo où j'explique pourquoi, au niveau d'un point de vue graphique, d'un point de vue statistique, dans les revenus de la compagnie, c'est une bonne compagnie à acheter. Et avant que j'aille plus loin, sachez que ce ne sont pas des conseils d'investissement, c'est ce que moi je fais avec mon argent. Faites ce que vous voulez avec votre capital. Aujourd'hui, je vais vous recommander une autre compagnie que moi je continue à acheter. C'est l'une des moins chères par rapport au groupe que je détiens au niveau des services pétroliers et des compagnies d'exploration et de production. Donc ça, c'est une compagnie de services pétroliers. Elle s'occupe vraiment de la pression dans les puits, au niveau de gaz ou du pétrole, et c'est une compagnie qui opère globalement. Et d'un point de vue graphique, c'est très très bien parce qu'on a ce falling wedge, une contraction du prix vers le bas, une cassure de cette tendance qui était vers le bas, vers le haut ici, et une continuation, consolidation. Donc en soi, le prix de la compagnie essaie de se stabiliser, potentiellement faire un bottom ici. Ça peut durer quelques mois, une année. L'important, c'est qu'on on peut avoir cette compagnie pour pas cher. Surtout qu'on voit, il y a ce cycle-là, à court terme, bien sûr. On peut voir ici que c'est quand même une bonne zone d'achat. D'un point de vue statistique, cette compagnie fait de l'argent. On peut voir ici dans Net Income. Je vais baisser un petit peu. Ici, Net Income. On peut voir que cette compagnie fait de l'argent. Et surtout, cette compagnie, si on voit notamment le nombre de parts libres qu'on peut acheter, qui sont disponibles à l'achat, on peut voir qu'il n'y a pas de fluctuation très très grande vers le haut. C'est qu'il n'y a pas une dilution des parts. Donc cette compagnie n'essaie pas de vous diluer à mort. Elle essaie plutôt de vous faire de l'argent.
Et c'est vraiment, je vous invite aussi à voir ces présentations. Donc, vous pouvez aller sur le site de Core Labs et voir c'est quoi cette compagnie-là, surtout pourquoi ce serait intéressant de l'avoir dans son portfolio axé sur le pétrole. Mais notamment, ce qui m'intéresse beaucoup ici, c'est que j'avais trouvé Return excess free cash to shareholders through share buybacks and quarterly dividends. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est Reduced our debt leverage ratio to its lowest level in 9 years. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire essentiellement cette compagnie a de la dette. Il y a plus de risques qu'une compagnie comme Petrobras, ou Total, ou Chevron. Mais ce que ça veut dire ici, sa présentation, c'est que cette compagnie a pour but de réduire sa dette et aussi de racheter des parts. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les parts libres que vous voyez ici vont être rachetées par la compagnie elle-même, ce qui fait que nous, ceux qui ont investi dans la compagnie, qui ont des parts, la part va augmenter en prix. Moi, personnellement, je veux une compagnie qui s'intéresse à ce que moi, je fasse de l'argent. Donc l'important, c'est de voir qu'ici, cette compagnie-là veut réduire sa dette, elle a de la dette, donc c'est risqué, plus risqué que par rapport à une compagnie comme Petrobras, mais le but ici, quand même, est de jouer sur sur le prix du pétrole et d'avoir un retour assez conséquent. Donc personnellement, je ne mettrais pas, si Petrobras, je mettrais 2 ou 3 fois plus dans Petrobras plutôt que dans Core Labs. Si vous commencez à construire votre portfolio dans le secteur des commodités, notamment dans le pétrole, pouvoir avoir quelques compagnies, je mettrais Petrobras avec un euh, plus grande valeur que niveau pourcentage que Core Labs ou encore Ring Energy. Ces 3 compagnies, c'est vraiment qu'un exemple. J'en ai une quinzaine dans mon portfolio personnel. Et au fur et à mesure des vidéos, je vous montrerai quelques compagnies, notamment ce qui est vraiment en vogue à acheter en ce moment, ou plutôt ce qui est sous-évalué, je dirais pas en vogue, mais sous-évalué. Personnellement, moi je pense que Core Labs c'est très sous-évalué, notamment parce que cette compagnie-là opère au Moyen-Orient. Elle opère globalement, mais elle a une partie de sa production, enfin de ses services pétroliers qui se basent au Moyen-Orient. Donc essentiellement, vous avez une compagnie à rabais du fait du conflit, et nous, sur cette chaîne, on est contrariens. On veut acheter quand les gens ont peur, et on veut vendre quand les gens vraiment veulent acheter. Donc, moi, je vois pas ça comme un souci, le fait que c'est impacté. Cette compagnie est globale, elle a du capital, elle fait de l'argent, elle prouve qu'elle est résiliente. Personnellement, moi, je continuerai à acheter Core Labs. Si vous avez vu ma dernière vidéo, personnellement, moi, j'achèterais plutôt du gaz naturel ou du charbon parce que c'est sous-évalué par rapport au pétrole. On peut commencer notamment en dollars. Cette dernière semaine, on a eu une continuation du prix vers le haut. On a trouvé une résistance et on est allé vers le bas. Je ne sais pas vraiment où ça va aller. Je fais des prédictions au niveau probabilité. Il y a moyen qu'on reteste ici avant de repartir plus haut. Et avant que j'aille plus loin, le Natural Gas Futures here, ici c'est plutôt par rapport au marché américain et ici c'est plutôt par rapport au marché européen. Il y a aussi une relation entre les deux, je vais vous en parler dans un instant, mais je vais faire le point vraiment que ça aille vers le haut ou vers le bas au court terme, c'est pas très important. L'important c'est de voir au long terme où ça va aller. Et au long terme, je peux me baser vraiment sur les ratios par rapport à l'or ou encore au marché américain. Je vais vous montrer un instant avec l'or. On peut par exemple parler vraiment rapidement du marché européen. Nous avons aussi eu une baisse du prix à ce niveau-là. Personnellement, moi, j'investis plutôt dans le marché américain. Il y a de meilleures opportunités et surtout, il y a moins de risques juridictionnels avec l'Union européenne. Vous allez me dire, mais pourquoi je suis si confiant que le prix du gaz naturel va augmenter dans le futur, vraiment au long terme? Je parle vraiment 3, 5, 10 ans, je ne parle pas vraiment en court terme. Pourquoi je pense ça? Je pense ça parce qu'il y a un ratio entre commodités. Donc je vous rappelle que l'or est aussi une commodité, le gaz naturel est une commodité, il y a un coût pour miner l'or, et donc il y a une relation avec les commodités. Et je vous rappelle que la chaîne se base vraiment sur ce ratio entre commodités ou matières premières par rapport au marché américain. Donc si je reviens ici, j'ai divisé le prix du gaz naturel américain par le prix de l'or, et on peut voir qu'il y a on est vraiment sous-évalué. De manière historique, c'est comme une aberration statistique, c'est une anomalie. Donc l'investisseur malin va reconnaître que ça, c'est une anomalie.
et qu'il y aura donc, on espère qu'il y aura un retour vers la moyenne, peut-être se situe vers là, et vraiment vers le haut. Moi, j'espère vraiment aller vers le haut. Seulement, je ne veux pas parier contre ça. Ce genre de mouvement peut être très fulgurant et avoir un bon retour au niveau dollar. Bon, ce que fait le gaz naturel vraiment en court terme, jour le jour, n'est pas vraiment intéressant pour moi. Le plus important, c'est de voir au long terme. Et vraiment, l'approche que j'ai, c'est que ces jours vers le bas, s'il y a des jours vers le bas, c'est vraiment des opportunités d'achat. Je peux vous dire, ok, ça allait vers le bas, aujourd'hui j'achète. Autre point à souligner, pourquoi moi j'investis dans le marché américain, enfin nord-américain plutôt que le marché européen. Déjà d'un point de vue de la juridiction, c'est plus dangereux en Europe, à mon avis, avec les régulations, les impôts, etc. Alors qu'ici en Amérique, il y a plus d'opportunités. Et d'un point de vue purement ratio, je pense que déjà ça doit être la première importance, c'est vraiment les ratios d'un point de vue graphique. Outre le fait que c'est en Europe ou en Amérique, vraiment d'un point de vue graphique, on peut voir que le gaz naturel américain, et quand il est divisé par le gaz naturel européen, on voit qu'il y a une relation et que le gaz naturel américain est sous-évalué par rapport au gaz naturel européen. Donc ça m'invite à investir plutôt dans le marché américain plutôt que le marché européen. Donc, il nous faut donc un véhicule d'investissement pour pouvoir jouer sur le fait que le gaz naturel a une grande probabilité d'augmenter dans les années qui suivent. Donc je continue à recommander Comstock Resources, et je vous le rappelle, ce ne sont pas des conseils d'investissement. Mais quoi qu'il en soit, j'ai recommandé la semaine dernière ici d'acheter Comstock Resources, une compagnie nord-américaine. Et apparemment, il y a eu une consolidation, on a trouvé un bottom, et on est reparti vraiment au relantant de cette ligne-là, on est reparti vers le haut. Je ne peux pas prédire l'avenir et dire que ça va aller vers le haut directement. Ça peut prendre du temps, ça peut même continuer vers le bas un petit peu. Mais je ne pense pas que c'est un mauvais endroit pour acheter. Personnellement, je vais acheter demain quand je recevrai certains fonds et je vais pouvoir acheter demain. Je vous invite vraiment à voir la vidéo de la semaine dernière où j'explique vraiment pourquoi Comstock Resources est un bon investissement. Je n'ai pas dit la semaine dernière, mais cette compagnie a de la dette, donc il peut avoir des risques. Mais cette dette nous permet d'avoir un effet levier sur le prix du gaz naturel américain. Donc, si vous voulez par vous-même vérifier combien de dettes elle a, cette compagnie-là, vous pouvez aller sur TradingView, le site que j'utilise pour avoir toutes ces informations. Vous voyez notamment ici que cette compagnie-là a quelques dettes. Donc, c'est plutôt un jeu sur un effet de levier vraiment sur le prix du gaz naturel américain. Donc, encore une fois, je ne mettrai pas notamment un très gros pourcentage de votre portfolio dans cette compagnie-là, quelques pourcents, mais c'est vraiment un jeu vraiment sur le prix du gaz naturel américain. Et aussi pour que vous le sachiez, je cherche mes mots parce que je vis tout le temps, je vis aux États-Unis, j'utilise tout le temps l'anglais et ça fait peine à voir, mais je perds mon français. Et cette chaîne me permettra aussi d'améliorer mon français que je commence à perdre. Et voilà, je cherche mes mots. Si des fois je répète certains mots comme vraiment, etc., ben vous en faites pas, j'espère que ça va vraiment s'améliorer dans les jours qui suivent. Et quoi qu'il en soit, si vous voulez investir, vous avez déjà repéré avec les ratios par exemple que le gaz naturel américain ou européen est sous-évalué par rapport à l'or et au marché américain. Donc, si vous voulez investir dans le gaz naturel américain, il faut notamment s'intéresser au charbon, parce qu'il y a une relation entre le gaz naturel et le charbon. Beaucoup de procédés peuvent se substituer l'un par rapport à l'autre, donc on peut utiliser le charbon à la place du gaz naturel à certains procédés. Et il y a une corrélation entre les deux matières premières. En termes de dollars, vous avez ce channel ici, qu'on a cassé vers le bas, potentiellement pour aller faire une zone de retest ici. J'avais spéculé la semaine dernière que ça serait bien qu'il y ait un retest ici pour avoir une bonne zone d'achat de compagnie. Et je vous le rappelle, on a eu d'un point de vue dollar, on est vraiment très sous-évalué, donc un bon moment où acheter. On a eu le ultimate bottom ici. Vous avez consolidation du prix, bottom, et cassure vers le haut, retest, haute cassure, retest. Et j'espère peut-être un retour ici pour que j'achète
continuer à acheter les compagnies de charbon. D'un point de vue ratio, le charbon est vraiment le plus sous-évalué. Je peux par exemple vous montrer le charbon divisé par l'or. Et vous voyez ce graphique. Moi, quand je vois ce genre de graphique, ça me pousse vraiment à acheter. J'ai comme une compulsion, je veux vraiment acheter ce qui est pas cher. Je suis un peu contre rien. Je veux vraiment, quand les gens ne regardent pas, je veux acheter. Et le fait d'utiliser l'or vraiment nous donne une longueur d'avance sur la plupart des investisseurs. La plupart des investisseurs, ils se basent vraiment sur le cours en dollars. Et quand je vous l'ai montré dans la première vidéo de ma chaîne, que je dois d'ailleurs mettre à jour parce que j'ai déjà bien amélioré au niveau de la présentation, parce que outre ça, je veux vraiment expliquer que en utilisant le dollar, on obtient une distorsion du prix. Si on utilise vraiment que le dollar, c'est vraiment, je peux illustrer ça par rapport avec le prix du cuivre. C'est très bien distorsion au niveau du prix en dollars. Donc ça, c'est vraiment pour illustrer mon point, c'est que le dollar entraîne une distorsion du prix. L'investisseur lambda regarde, par exemple, le prix du cuivre ici, juste à titre d'exemple, ça ne fait pas partie de la vidéo, mais c'est vraiment pour un titre d'exemple pour voir que le prix en dollars fait une distorsion du prix. On a un mauvais gage de la valeur réelle de quelque chose. Donc quand on utilise l'or, on voit par exemple que le cours du cuivre est très très bas. Et ça vaut donc la peine d'acheter du cuivre. Donc de manière similaire, si on se base vraiment sur le cours du charbon en dollars, on obtient une version en distorsion. On veut vraiment plutôt se baser sur l'or. Donc c'est ce que je veux montrer ici, c'est qu'on est vraiment sous-évalué. C'est vraiment depuis des années, on est vraiment au plus bas level de la sous-évaluation. Je peux vous montrer en semaine pour que vous voyez mieux. Regardez où on se situe, et regardez le genre de retour qu'on peut espérer par rapport à l'or. Et vous voyez l'or où il est en ce moment. Donc quand je vois ça, ça me donne vraiment envie d'acheter parce que ce genre de relation, ça nous donne une longueur d'avance extrême par rapport à la plupart des investisseurs. Personne ne s'intéresse au prix du charbon divisé par l'or, alors que ça nous donne une très bonne indication de ce qui est sous-évalué ou surévalué. Autre graphique intéressant, ici c'est le cours du charbon divisé par le marché américain. Et on voit aussi une relation assez extrême, voir le genre de retour qu'on peut espérer par rapport au marché américain. Donc le but est de jouer sur des compagnies qui permettent de suivre ou de surperformer par rapport à la commodité qu'elle exploite, donc le charbon dans ce cas-là. Et donc, moi, je continue à recommander IMR. Je vous invite à voir la dernière vidéo que j'ai faite où j'avais plus en détail sur IMR, compagnie américaine qui se base vraiment sur du charbon métallurgique, notamment. Et j'avais spéculé qu'il y aurait un retest à ce niveau-là, que c'est une bonne zone d'achat. Et je vois qu'ici, il y a une cassure de la tendance générale vers le bas, à court terme, vers le haut. Donc, je ne pense pas que c'est un mauvais endroit pour acheter, au contraire, vous pouvez acheter où le prix est en force. Donc c'est une bonne zone d'achat à mon avis. Et j'attends aussi euh, les fonds que je veux déployer pour demain, où je achèterai aussi IMR. Mais ce ne sont pas des conseils, faites comme vous voulez, c'est ce que moi je fais avec mon argent. Et à titre d'information, j'ai déjà investi dans cette compagnie-là. Vraiment, je rajoute sur ma position et en espérant accumuler de plus en plus cette compagnie-là. Et je vais vraiment voir pourquoi je recommence cette compagnie-là avec la dernière vidéo la semaine dernière. Autre point vraiment rapide, pourquoi je recommence cette compagnie-là, c'est au niveau du nombre de parts et qui diminue depuis 2018. Et cette compagnie-là a un nombre de parts très petit de 12 millions 71, ce qui est très petit par rapport à d'autres compagnies. Et quand cette compagnie-là va continuer à racheter ses parts et que le prix du charbon augmente, elle pourra acheter encore plus de parts. Donc vous voyez en quoi je veux en venir, que cette compagnie-là va permettre de vraiment augmenter notre retour si vous êtes investi dedans. Autre compagnie que je suis aussi investi dedans, c'est CNR, Core Natural Resources. Et cette compagnie-là, pour moi, je la recommande aussi, c'est qu'elle a moins de risques que IMR. Mais du vu qu'elle a moins de risques, c'est une compagnie qui est un peu plus grande, elle a 4 milliards de valuation par rapport à 1 milliard avec IMR. Mais vous voyez, le retour qu'on peut espérer par rapport à IMR est plus petit. Mais c'est une compagnie qui est plus établie, donc moins de risques. D'un point de vue statistique, on peut voir par exemple que le price to book ratio n'est pas trop mal de 1,12. Ça veut dire que vous achetez 1,12 sur la valeur liquidative de la compagnie.
D'un point de vue nombre de parts, on peut voir ici qu'en 2025, on a eu une dilution des parts, ce qui n'est pas bon d'un point de vue prix, mais je peux vous expliquer pourquoi ça reste, à mon point de vue, un très bon achat, parce que en 2025, c'était vraiment le prix le plus bas au niveau du charbon. Donc cette compagnie-là a dû diluer. On peut voir ici que 2025, ça correspond à cette zone-là. Et ce qui est bien avec ce genre de logiciel qu'on peut utiliser, genre TradingView, on peut vraiment rajouter et comparer des symboles. Je vais ici mettre le prix du charbon, du pain. On peut voir ici que... on va faire ça comme ça. Et je vais le faire un peu mieux, histoire vraiment d'être correct. Je vous rappelle ici, c'est vraiment le prix du charbon. On peut voir ici que toutes ces zones-là étaient vraiment le prix le plus bas du charbon depuis un certain temps. Donc cette compagnie-là fait moins d'argent à cet endroit-là. Et j'imagine qu'elle a dû diluer ses parts, histoire d'avoir de l'argent. Mais je viens de vous montrer, je viens de faire un exposé sur le fait que le prix du charbon va augmenter, d'un point de vue notamment ratio. Donc moi, je crois sincèrement que le prix du charbon va augmenter dans les années qui suivent. Peut-être pas au court terme, peut-être pas dans le mois qui suit, mais 1, 2 ans, 3 ans, j'espère le genre de retour par rapport à l'or assez conséquent. Et à titre d'information, ça s'est reflété ici en 2025 où cette compagnie a perdu de l'argent, parce que c'était vraiment le bottom du marché du charbon. Et ce que je veux montrer aussi, c'est que oui, il y a eu une dilution des parts, mais il y a aussi eu un rachat des parts. Par exemple, ici, ils ont dû diluer, je pense par rapport à certains prix, dilution, mais vous voyez ici qu'il y a eu un rachat dans les années qui suivent. Donc pour moi, c'est un gage que cette compagnie-là compte racheter des parts en futur. Je vous invite à faire vous-même votre propre recherche sur cette compagnie-là. Allez voir sur le site officiel de la compagnie, regardez des présentations, faites-vous votre propre idée sur cette compagnie-là. Personnellement, moi, j'achète. J'ai mis une part assez conséquente de mon portfolio dans cette compagnie-là. J'ai mis même pourcentage par rapport à AMR, l'autre compagnie que je viens de recommander. Ok, dernier point par rapport au secteur énergie, c'est l'uranium. Et j'avais spéculé la semaine dernière qu'il y aurait une consolidation du prix dans ces zones-là. Ce qui s'est passé. J'ai eu la chance, j'ai prédit l'avenir sur le court terme, mais c'est pas très important. L'important, c'est de voir d'un point de vue long terme. Personnellement, j'achète pas de, euh, de compagnies qui jouent avec l'uranium. Les opportunités, à mon avis, ne sont pas là en ce moment-là. Ça peut changer dans l'avenir. Personnellement, plutôt que même de se baser sur le pétrole, j'achèterais plutôt du gaz naturel et du charbon. Parce que tout le monde a les yeux rivés sur le pétrole. Et moi, ça ne me donne pas envie d'acheter quand les gens voient. Vraiment, j'ai envie d'acheter quand les gens n'en veulent pas, ils détestent, ou ils n'en ont même pas connaissance. Je vais acheter, par exemple, le charbon. Qui pense au charbon? Surtout, qui aime le charbon en ce moment? D'un point de vue dollar, je pense peut-être qu'il y aura consolidation, potentiellement une cassure vers le bas pour retester ici. Voilà, en gros, ça conclut cette vidéo de récap de l'énergie. À mon avis, personnellement, moi, je vais acheter demain, plus rajouter sur mes positions à moi, je vais rajouter sur AMR, Comstock Resources, je vais rajouter aussi sur CNR. Et encore là, j'ai déjà une position assez conséquente. Peut-être rajouter un petit peu vu que c'est pas cher du tout en ce moment. Mais ouais, je vais plutôt acheter AMR et CNR parce que vraiment le charbon, les ratios me plaisent beaucoup. Et voilà, j'espère vraiment un retour assez conséquent. Et ces compagnies-là sont assez bien placées d'un point de vue statistique et d'un point de vue graphique. Si ce genre d'analyse et de récap vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Merci.